Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce second webinaire en français sur le sujet aujourd'hui, comment Condeco et Microsoft s'intègrent ensemble et vont améliorer vos réservations de salles de réunion. Vous avez la possibilité de participer et poser des questions tout au long de ce webinaire et on fera le maximum pour vous y répondre sur la fin. En tout cas, merci beaucoup de nous rejoindre. Et donc aujourd'hui, nous allons parler, voilà, comme l'indique ce titre, Condeco et Microsoft s'intègrent et améliorent vos réservations de salles de réunion. Alors, petit agenda déjà sur ce que l'on va discuter aujourd'hui. Premièrement, on va regarder plus précisément les procédés standards au niveau des calendriers pour gérer vos réservations. Ensuite, on va se pencher un petit peu plus sur comment Condeco va améliorer cette expérience. Ensuite, nous allons voir comment Condeco s'intègre dans vos environnements de calendrier existants. Et pour terminer, Condeco, on va en parler un peu plus précisément, plus qu'un simple système de réservation de salles. Des procédés standards au niveau du calendrier pour gérer les réservations. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, Condeco a fait une étude sur comment vos collaborateurs réservent leurs salles. C'est une étude globale. Donc, on peut voir qu'au niveau des chatbox, on va avoir 5% de réservation de salles. Via les applications mobiles, on va plus monter vers un 24%. Via un affichage ou des écrans devant vos salles, on est à 26%. Des logiciels de réservation tierces, on va arriver à 31%. Vos utilisateurs qui contactent directement vos assistants ou assistantes, là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet sur des 34%. Des réservations via votre intranet, on est à 37%. Et le must aujourd'hui, c'est des intégrations comme des réservations via Microsoft Outlook, Google Calendar ou iCal. Et là, on est à 38%. Donc, vous pouvez voir que les logiciels de réservation ne sont pas forcément utilisés en premier et on va plus utiliser euh, des logiciels comme Outlook ou Google qui sont directement intégrés dans vos entreprises. On va voir comment Condeco va pouvoir améliorer votre façon de gérer vos réservations de salles et votre façon de trouver une salle ou un espace de travail. Donc, comment Condeco améliore cette expérience? C'est très simple. Aujourd'hui, Condeco, on va utiliser votre Microsoft Outlook Calendar, c'est-à-dire que on va pouvoir vous proposer des, des, des fonctionnalités qui sont très attendues aujourd'hui en entreprise via ces politiques aujourd'hui de réduction de coûts et d'espace de travail, tout en améliorant la satisfaction de vos utilisateurs pour rechercher un espace de travail ou une salle de réunion. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à Condeco, s'intégrer à vos calendriers Outlook existants et on va pouvoir gérer, par exemple, vos time zones parce qu'on va pouvoir faire de la réservation de la multi-location, c'est-à-dire que je vais pouvoir réserver en France comme je vais pouvoir le lendemain partir aux États-Unis et réserver une salle ou faire même de la visioconférence et pouvoir trouver le bon timing euh, pour réaliser cette visioconférence, par exemple. On va pouvoir aussi, en quelques clics, c'est-à-dire 3 ou 4 clics, réserver une salle, inviter des participants et trouver aussi la meilleure salle qui va correspondre à vos besoins. Et ensuite, on va pouvoir aussi faire de la modification très facilement en faisant du drag and drop. C'est-à-dire du drag and drop, c'est juste cliquer sur votre réservation, glisser sur un autre slot horaire et vous allez pouvoir gérer vos réservations comme ça. Donc ça va être très simple pour vos utilisateurs comme pour vos assistants qui vont gérer des panoplies de réservation. S'ils ont besoin de jouer avec des salles, etc., ils vont plus avoir besoin de contacter vos utilisateurs finaux, etc. On va directement leur donner des droits qui vont permettre de jouer avec ces réservations, ces salles, etc. Et bien sûr, avec tout le système de workflow qui préviendra vos utilisateurs comme vos assistants qu'il y a eu une modification, que la salle a été déplacée, que des invités ne seront pas présents ou seront présents en plus, etc., etc. Ensuite, on va ajouter à cette expérience les écrans. Pourquoi les écrans? Pour donner un visuel devant les salles. Je pense qu'on a tous vu en entreprise des problématiques où vous êtes déjà dans votre salle de réunion et puis vous vous faites interrompre parce que un de vos collègues
pensez avoir réservé cette salle, donc là, vous perdez peut-être 5-10 minutes à savoir qui a réservé la salle, etc. Alors qu'avec un écran devant la salle, avec un système de couleurs très basique, hein, type feu de route, vert disponible, orange, la réunion va pas tarder à commencer, et rouge, la réunion est déjà en cours, donc évitez de rentrer dans la salle. Donc voilà, on va avoir un système avec un système de statut de la salle avec un LED système. Alors, ces LED sont un peu incurvés, ce qui va permettre d'un seul coup, et de n'importe quel angle, à 180 degrés bien sûr, de voir si la salle est disponible ou non. C'est-à-dire que vous ne serez même plus obligé de vous déplacer et de vous mettre devant, face à l'écran, pour voir s'il y a une réunion en cours, quelles sont les prochaines réunions sur la journée, etc. Donc ça va déjà améliorer la disponibilité des salles. On va avoir un statut LED directement en temps réel. On va pouvoir faire des réservations instantanées, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une salle, j'ai pas eu le temps de lancer mon ordinateur, mon Outlook, etc. Il me faut une salle rapidement parce que j'ai un coup de téléphone à passer dans 2 minutes. Je passe dans mes couloirs, je regarde la première salle qui a un écran qui a une LED verte et je vais pouvoir directement réserver instantanément via un badge RFID par exemple ou un code PIN ma réservation et passer mon cours. Donc ça, c'est très très simple et en quelques secondes, l'utilisateur va pouvoir trouver son espace de travail rapidement. On va pouvoir aussi ajouter grâce à ça des rapports d'utilisation qui vont vous permettre de voir un petit peu l'efficience et l'efficacité de vos salles. C'est-à-dire que, par exemple, la salle qui sera au fond de la cuisine, vous pourrez voir qu'elle n'est quasiment jamais utilisée, elle est utilisée à 15-20%. Par contre, la salle à l'entrée du bâtiment, vous pouvez voir qu'elle est tout le temps pleine. Donc, on va pouvoir jouer avec ces rapports et faire de l'analytics et vérifier, et amener peut-être une modification de vos espaces de travail en fonction de la localisation, par exemple. Et ensuite, on a essayé d'ajouter un petit design moderne quand même pour que ça soit quand même user-friendly, qu'on ait un gage de qualité il faut quand même que devant vos salles, grâce à ces écrans, vous allez pouvoir ajouter un petit logo de votre compagnie, un fond d'écran, vous allez pouvoir voir l'ensemble des réservations. C'est quelque chose qui est assez user-friendly quand vous arrivez dans une entreprise. Ensuite, voilà, comme je pouvais le dire, vous avez différents types de couleurs. C'est ce que je viens juste exactement de dire. La couleur verte, la couleur orange et la couleur rouge, type feu tricolore. On va ajouter sur tous ces éléments, c'est-à-dire l'intégration Outlook, les écrans de salle qui seront devant vos salles de réunion, on va ajouter aussi un autre canal de réservation qui va être l'application mobile, où là, on va pouvoir rapidement et très simplement, puisque aujourd'hui, l'application mobile, c'est quelque chose que vous avez dans votre téléphone, vous l'avez toujours dans votre poche quasiment. Vous allez pouvoir réserver une salle en lançant l'application mobile, trouver une salle, sélectionner celle qui vous convient rapidement et ensuite personnaliser votre réservation en quelques clics seulement. Donc ça, c'est vraiment une très grande nouveauté aujourd'hui et on améliore de plus en plus le développement de nos applications mobiles pour répondre aux besoins des clients et des entreprises d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comment Condeco va s'intégrer dans votre calendrier existant? Alors ça, c'est une très bonne question. On va pouvoir aujourd'hui se synchroniser entre vos serveurs Exchange et Condeco, c'est-à-dire les ressources Condeco. C'est-à-dire que Condeco va vous fournir un logiciel de réservation qui sera propre à Condeco avec des ressources Condeco. Quand je dis ressources, c'est une salle de réunion. Mais avant Condeco, vous pouviez déjà utiliser le système Microsoft natif pour réserver des salles. Vous invitez votre salle ou vous passez par le Room Finder Condeco, etc. Donc, aujourd'hui, on a développé cette synchronisation entre Exchange et Condeco pour éviter de trop changer la vie de vos utilisateurs. C'est-à-dire que on va pouvoir laisser la possibilité à vos utilisateurs de continuer à réserver des ressources Exchange, sauf qu'elles seront synchronisées avec des ressources Condeco. Donc, c'est-à-dire que au moment où vous allez réserver votre ressource Exchange, ça va envoyer des informations à la ressource Condeco et cette ressource Condeco va envoyer des informations à tous les canaux de réservation, c'est-à-dire votre application mobile. Devant l'écran, ce sera directement envoyé sur le système d'écran que je viens juste de vous présenter. Vous allez avoir aussi une invitation calendrier qui sera créée
dans votre calendrier Outlook. Et vous allez pouvoir aussi, sur l'application web, avoir vos réservations vu que ça a été réservé par Condeco. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un système bidirectionnel grâce à cette synchronisation entre Exchange et Condeco. On va améliorer l'expérience avec un plugin ultra performant, c'est-à-dire que c'est un plugin aujourd'hui qui est disponible sur le Microsoft App Store et qui a été développé par Condeco étroitement avec Microsoft pour vous donner une satisfaction utilisateur et surtout un add-in qui va vous permettre de rechercher une salle en quelques clics rapidement avec un design très user-friendly et très 2020. Comme vous pouvez le voir sur la droite, vous avez un petit aperçu de ce que le Room Finder aujourd'hui pourra vous proposer. Voilà, vous avez sélectionné votre plage horaire, vous cliquez sur cet add-in et vous allez pouvoir voir l'ensemble des salles qui sont disponibles en fonction des étages avec le nombre la capacité maximum, etc., etc. Donc là, vous cliquez juste sur le bouton Ajouter ou Add pour les Anglais et ça ajoutera la salle. Donc ça invitera cette Room Mailbox, cette ressource Condeco ou cette ressource Exchange qui sont synchronisées pour inviter et réaliser votre meeting. Condeco, plus qu'un simple système de réservation de salle. Alors pourquoi? Ça c'est très intéressant, je vais passer à la seconde slide, parce qu'on va avoir une meilleure expérience utilisateur. Aujourd'hui, là je vous présente l'optique réservation de salle, etc. Mais Condeco, c'est bien plus que ça. On va pouvoir vous proposer un système de gestion de vos espaces de travail, que ce soit vos salles de réunion, comme je viens d'indiquer, ou que ce soit des bureaux flexibles, des bureaux disponibles, un système de wayfinding, on va pouvoir faire de l'intégration à de la visioconférence. On va, comme vous pouvez le voir, on a un petit schéma présent là, où l'utilisatrice en bas à droite va passer par un kiosque pour trouver son espace de travail personnel. On a la personne qui est juste à sa gauche devant l'assistante qui est un visiteur. Donc, on intègre le système de visitor management avec des workflows. Vous avez juste alors à cette gauche encore un utilisateur qui essaye de trouver une salle avec son application mobile, qui va forcément passer au moment de sa réservation devant le Wayfinder, qui est l'écran en plein milieu entre la salle de réunion et la personne, l'assistante pour les visiteurs. Et vous avez la salle de réunion où vous avez l'écran devant, ce que je vous ai expliqué, en rouge, donc il y a une réunion qui est en cours, plus une intégration avec la visioconférence. Tout ça peut-être qui se passe à l'autre bout du monde. Voilà, donc aujourd'hui, tout est intégré pour que l'utilisateur, en quelques clics, puisse contacter, créer, développer toutes sortes d'idées pour son entreprise et développer sa productivité. Donc voilà, pour faire simple, ça va être, on va essayer de chercher la simplicité, toujours la simplicité, c'est-à-dire on va travailler énormément avec vos collaborateurs pour les aider à l'adoption des nouvelles technologies, pour que les entreprises se concentrent sur de nouvelles façons d'améliorer la productivité de leurs employés. Ensuite, ça c'est quelque chose qui est très intéressant et je pense qu'on va terminer là-dessus, c'est les possibilités aujourd'hui qu'on va pouvoir vous offrir grâce à Azure. Azure et nos catalogues d'API. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est powered by Azure en cloud. Nos systèmes sont hébergés en cloud par Azure. Et ce qui va nous permettre aujourd'hui, grâce à cela, à développer de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes, comme par exemple la reconnaissance faciale, les chatbox, etc., des systèmes de Google, enfin de Power BI, d'analytics, l'intégration avec des systèmes, des ERP, des CRM pour l'aspect finance, pour l'aspect HR, pour les systèmes aussi de visitor management, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Condeco a son propre système de visitor management, mais si vous voulez être passé par un autre fournisseur de visitor management comme ProxyClick, on va pouvoir s'intégrer via ce système d'API. Et donc aujourd'hui, vous avez quelques petits exemples. Donc, le HR, les visiteurs, le wayfinding et le booking, IWMS par exemple, l'intégration avec Power BI ou autre système d'analytics, les intégrations avec votre serveur Exchange, un système aussi de catering et de service qui va pouvoir envoyer des flux au moment où vous allez faire votre réservation
vous avez besoin de plateaux repas, de plateaux de café, de champagne ou autre, vous allez pouvoir indiquer au système que vous avez un fournisseur externe ou un fournisseur interne. Et au moment où vos utilisateurs vont réserver leur salle de réunion, vont pouvoir commander des plateaux repas à l'avance et seront livrés le jour J. Donc tout ça, c'est intégré dans Condeco et on va pouvoir aussi développer de nouvelles applications via ces API pour améliorer ces systèmes. Et tout ça avec le cachet Microsoft derrière, parce qu'aujourd'hui, Condeco est partenaire Gold avec Microsoft, qui va vous permettre aujourd'hui d'avoir ce cachet, c'est-à-dire les SLA, la sécurité, les nouvelles technologies, les nouveaux développements, etc. Et le support aussi Condeco Microsoft. Voilà. Je vous laisse. Alors, on a eu des questions pendant ce webinaire. J'en suis très reconnaissant. Nos équipes ont fait un petit résumé de vos questions. Donc, on va y passer. Je pense que ça va être très intéressant. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas enregistrer les cartes RFID directement lorsque vous créez un utilisateur? Cela fonctionne uniquement en bulk import. Alors, non, pas du tout. Aujourd'hui, on va laisser à vos utilisateurs la possibilité de s'enregistrer, c'est-à-dire de synchroniser leur code PIN avec leur carte RFID. C'est-à-dire que l'utilisateur va avoir la possibilité de le faire. Ou vous allez le laisser par vos facilities. C'est-à-dire que ça ne fonctionnera pas uniquement en bulk import, c'est qu'on va laisser le choix à vos utilisateurs d'enregistrer cette carte ou non. Ou via vos facilities. Deuxième question, où télécharger les Condeco Outlook Add-in? Alors, le Condeco Outlook Add-in se trouvera sur votre Microsoft App Store, généralement de votre entreprise. Vous pourrez directement le télécharger et il s'installera automatiquement sur votre Outlook. Dernière question. Nous avons déjà des cartes d'accès, pouvons-nous les utiliser ou nous faut-il de nouvelles cartes pour pouvoir réserver nos salles de réunion? Alors, oui, normalement, si vous avez déjà des cartes d'accès RFID type MyFair, etc., aujourd'hui, Condeco supporte 95% des cartes RFID. En revanche, si vous voulez travailler avec nous, on peut réaliser un petit test pour voir si vos cartes d'accès sont compatibles. Auquel cas, si elles ne sont pas compatibles, nous avons toujours des solutions telles que coller des petits stickers RFID ou autres. Voilà, donc vous n'êtes pas dans l'obligation de changer de changer de carte ou d'acheter de nouvelles cartes si elles fonctionnent déjà ou et même si elles ne fonctionnent pas déjà, on peut trouver des solutions qui répondront à votre besoin à moindre coût. Voilà. Merci à tous pour avoir participé à ce webinaire. Il y en aura d'autres, j'espère bien. Et puis, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Merci beaucoup.